Shalom, peuple de Dieu. C'est Maman Cécé, c'est Maman Isabelle, c'est Maman Blessing, c'est Maman Children. Merci Seigneur Jésus-Christ. Les derniers jours bien-aimés de 2020. Thank you Jesus for all everything you are doing in my life. Alléluia. 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 Merci. Merci Seigneur Jésus pour l'année 2020. Merci Yahweh. Merci Seigneur Jésus-Christ. Maman Children te dit merci Jésus-Christ. Merci Yahweh. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Alléluia, gloire à toi. C'est pourquoi je chante et je danse. C'est l'action de grâce. Alléluia. Quand j'ai traversé la vallée de l'ombre et de la mort, oh là là, je ne dépasse pas. Dieu soit loué, soit glorifié, mon Dieu. Merci Seigneur Jésus-Christ. La bonté de l'Éternel pour ma vie, elle est si grande. Oh là là. Merci Seigneur Jésus-Christ. Bonne année! Alléluia! La nuit de la traversée. Gloire, gloire à Dieu. On ne dépasse pas ceux qui sont morts.
C'est par ta grâce, oh Jésus, que nous vivons. C'est par ta grâce que je te loue. J'ai béni ton Dieu, Seigneur. Je te magnifie, oh mon Dieu. C'est Maman Children qui te dit merci. Maman Blessing te dit merci. Maman Isabelle te dit merci. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci éternel Dieu des armées. Les dieux puissants. C'est lui qui a ordonné. C'est lui qui a déclaré. Et cela se réalise. Bien-aimé, si je suis en vie, c'est par ta grâce. Si je suis en vie, c'est par ta bonté. Si je suis en bonne santé, Seigneur, c'est pour te louer, te glorifier, t'adorer. C'est pourquoi je suis devant ta face, oh mon Dieu, pour exprimer ma gratitude. J'ai dansé, j'ai chanté, c'est l'action de grâce. Aujourd'hui, c'est le dernier jour, bien-aimé. Comme je te disais toujours, n'oublie pas de dire merci à Jésus-Christ. N'oublie pas de dire merci à Dieu. N'oublie pas de dire merci comme les 9 lépreux qui étaient guéris. Et il y a seulement une personne parmi les 10 qui était revenue au pied de Jésus-Christ, qui était revenue sur ses pas pour dire merci Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, on était frappés ici. Avec la pandémie, beaucoup de maladies, beaucoup de morts. Mais Jésus-Christ, il est celui qui nous a délivrés du filet de l'oiseleur. Il est celui qui nous a gardés. Il est celui qui nous a protégés. Et aujourd'hui, le 31 décembre, nous sommes en vie. Nous sommes en bonne santé. Nous pouvons les louer. Nous pouvons les glorifier. Nous pouvons l'adorer. C'est pourquoi moi, j'ai dansé pour mon Dieu. Pour exprimer ma gratitude. C'est une action de grâce. Parce qu'il est celui qui l'a dit. Que tout celui qui respire loue l'Éternel. J'ai loué l'Éternel. Je l'ai glorifié. Les dieux de nos pères, les dieux d'Abraham, les dieux d'Isaac et d'Israël qui est mon Dieu. Aujourd'hui, c'est une journée spéciale. C'est une journée spéciale. Les derniers jours de l'année. Les traversées de la mer Rouge. Nous irons de l'autre côté. Par la grâce de Dieu, nous allons traverser, nous allons franchir et nous allons laisser tout ce qui est de 2020. Ça devient les événements passés. C'est pourquoi, bien-aimé, je t'inviterai afin que tu puisses louer Dieu, tu puisses le glorifier. Parce qu'aujourd'hui, dans le psaume 115, le psaume 115 nous dit, pas à nous, mais à son nom donne gloire. La journée d'aujourd'hui, bien-aimé, des fois tu vas dire, oh, je vais dédicacer. Non, 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 non. Pas à nous, mais à son nom donne gloire. Que toute la gloire pour cette année 2020 soit rendue à notre Dieu, lui et lui seul. Que toute la gloire pour cette année 2020 soit rendue à Dieu, à lui et à lui seul. C'est lui qui mérite la gloire, c'est lui qui mérite l'honneur, c'est lui qui mérite la magnificence, c'est lui qui mérite l'exaltation. Oh, béni soit ton nom, Seigneur. Je viens encore élever ma voix pour t'adorer, oh Jésus. Je viens élever ma voix pour t'exalter, oh mon Dieu. Pas à moi, mais à ton nom donne gloire. Pas à moi, mais à ton nom donne gloire. Pas à notre église, mais à ton nom donne gloire. Pas à nos enfants, mais à ton nom donne gloire. Pas à nos amis, mais à ton nom donne gloire. Oh mon Dieu, que ton nom soit glorifié encore aujourd'hui. Que ton nom soit magnifié encore aujourd'hui. Que ton nom soit exalté encore aujourd'hui. Oh Père de gloire, reçois l'adoration, reçois la louange, reçois les cantiques nouveaux, reçois les chansons qui sortent de nos bouches, reçois la danse, Seigneur. Nous te magnifions, nous t'exaltons, nous t'exaltons, nous te glorifions. Parce que tu es le Dieu qui mérite l'adoration. Tu mérites la gloire, tu mérites l'honneur, tu mérites la magnificence, tu mérites l'exaltation. Loué soit ton nom, magnifié soit ton nom. Pas à nous, Seigneur, mais à ton nom donne gloire. Bien-aimé, aujourd'hui, c'est une journée spéciale. Pas à toi, pas aux dédicaces, mais au nom de Jésus-Christ, à son nom seulement que toute la gloire, on doit lui rendre toute la gloire. Que toute la gloire revienne à lui et à lui seul. Le Dieu qui est au-dessus de toutes choses. Le Dieu qui est dans les lieux très élevés. C'est lui qui est assis sur le trône éternel, où la terre est sa marche-pied. Il est celui qui dit une parole et cela se réalise. Il est celui qui nous a dit, tu ne mourras pas, tu vivras et nous sommes en vie. Il est celui qui nous a dit que je vais te délivrer du filet de l'oiseleur et il nous a délivrés. Il est celui qui nous a dit que 1000 tombera à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Oh Yahweh, sois loué. Pourquoi ne pas te dire merci? Je suis infiniment reconnaissant. Je suis infiniment reconnaissant de ton amour, Seigneur. Ton amour envers moi, ta puissance envers moi, ta bonté envers moi. Laisse que ton nom soit loué.
Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit magnifié. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, la journée d'aujourd'hui, elle est spéciale. C'est la dernière journée de l'année 2020. Comme je n'arrête pas de le dire, 2020 était un cauchemar pour les païens. Mais c'était une année de preuve pour nous, les chrétiens. Nous qui avons accepté le Seigneur Jésus-Christ comme le seul Seigneur et Sauveur. Devant les problèmes, nous étions résistants. Devant les problèmes, nous gardions notre foi. Devant les problèmes, est-ce que nous perdions notre foi? C'était une année d'épreuve. C'est pourquoi cette année, la dernière journée d'aujourd'hui, c'est une journée spéciale. C'est pourquoi j'ai chanté. C'est pourquoi j'ai dansé pour les dieux vivants. Les dieux d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, qui est notre Dieu. Voici les jours que Dieu a créés, qu'il soit pour nous un sujet de joie, Voici les jours que Dieu a créés, qu'il soit pour nous un sujet de joie. Voici les jours, alléluia, voici les jours que Dieu a créés, alléluia. Voici les jours que Dieu a créés, qu'il soit pour nous un sujet de joie, Voici les jours que Dieu a créés, qu'il soit pour nous un sujet de joie. Voici les jours que Dieu a créés. Bien-aimé, sois dans la joie. Les gens qui sont à l'hôpital, toi, tu les dépasses de quoi? Les gens qui sont en réanimation, tu les dépasses en quoi? Les gens qui sont dans les sépulcres, tu les dépasses en quoi? Les gens qui sont même morts, ils sont encore à la morgue. Toi, tu les dépasses en quoi? Toute la nation était frappée de la pandémie. Tous les pays frappés de la pandémie. Mais toi et moi, Dieu nous a fait grâce. La journée d'aujourd'hui, nous sommes comptés parmi les vivants. C'est pourquoi je t'inviterai, bien-aimé, de prier, de dire merci à Jésus-Christ pour la journée d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la dernière journée, dernier jour de l'année 2020. Si tu ne le dis pas aujourd'hui, c'est quel jour encore tu diras pour l'année 2020 par rapport à ce que Dieu a fait pour toi? Commence à prier, commence à dire merci, commence à élever la voix. Prie, bien-aimé, je t'encourage au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Yahweh, je te dis merci. Merci mon Dieu, mon roi, pour ton amour. Merci Jésus-Christ pour tes bienfaits. Merci, ô éternel Dieu de grâce, et toi tu es celui qui nous a gardés et protégés. Aujourd'hui, je peux être compté parmi les vivants. Ce n'est pas par ma force, mais c'est par ta grâce que je suis en vie. Tu es celui qui nous a épargnés de tous les dangers. Tu nous as épargnés de la mort. Tu nous as épargnés des maladies. Tu nous as épargnés de toute forme de calamité. Mais tu es celui qui nous a fait grâce pour que nous puissions être comptés parmi les vivants. Père, je te dis merci. Merci mon Dieu, mon roi, pour ton amour envers nous. Merci éternel Dieu des armées pour ta bonté. Merci Jésus-Christ pour tout ce que tu fais pour nous. Sois loué, sois exalté, sois magnifié, sois adoré dans le nom puissant de Jésus-Christ. À ce moment bien-aimé, je ne sais pas dans l'année 2020 comment tu t'es conduit. Est-ce que tu t'es méconduit? Est-ce que dans l'année 2020, au moment où il fallait avoir la foi, au moment où il fallait avoir la confiance envers ton Dieu, est-ce que tu avais mis cette confiance envers une autre personne? Est-ce que tu avais perdu la foi? Est-ce que tu avais la peur quand tu étais devant les épreuves, quand tu étais devant la pandémie? Qu'est-ce que tu t'es manifesté comment? C'est pourquoi, si tu reconnais qu'à un certain moment, tu avais peur, à un certain moment, tu n'avais plus confiance à ton Dieu, c'est le moment de se repentir pour cette année 2020. Si en 2020, tu as offensé les autres, c'est le moment de se repentir. En 2020, aujourd'hui, c'est la dernière journée. Aujourd'hui, c'est les derniers jours. Aujourd'hui, c'est le dernier jour de l'année 2020. C'est pourquoi, bien-aimé, je te demanderai. Parce que la prière d'un pécheur, c'est comme une abomination devant notre Dieu. C'est pourquoi je vais te demander, en cette année 2020, en ces jours, les derniers jours de 2020, d'essayer de demander pardon. Demande pardon. Reconnais
reconnais seulement que Dieu, j'ai eu à avoir peur, j'ai eu à me confier aux arbres, j'ai eu à me confier aux racines. Au moment où j'étais malade, je voyais que tu ne pouvais pas me guérir. Oh, il y a les gens qui ont dit ceci, donc tu avais une foi qui tremblait, tu avais perdu même la foi, tu avais perdu la confiance envers ton Dieu. Demande pardon. Demande pardon, parce que la Bible déclare que maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Ne sois pas parmi ces gens-là qui ont perdu leur foi et qui sont maudits et qui vont entrer en 2021 avec ça. Dieu te donne une occasion de te repentir. Dieu te donne une occasion de demander pardon. Prie bien-aimé au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu de grâce miséricordieux. Yahweh, toi qui es lent à la colère et riche en bonté. Seigneur, je viens encore répandre mon cœur devant ta face pour implorer ta miséricorde. Moi, je reconnais que je ne suis pas digne. Je reconnais que je suis pécheur de tous les jours et de chaque instant, Seigneur. Dans cette année 2020, je viens encore demander pardon. Pardonne-moi, Seigneur. Ayez pitié de moi. Pardonne mes entrailles. Pardonne mes enfants. Pardonne ma maison. Pardonne-moi. Ayez pitié. Là où nous avons eu des faiblesses, là où nous avons eu des manquements, Seigneur, ne nous punis pas dans ta colère, mais dans ta grande miséricorde, pardonne-nous. Pardonne les membres de notre Église. Pardonne nos bien-aimés qui se sont abonnés. Pardonne tous les chrétiens, Seigneur. Peut-être nous avons eu à avoir peur. Nous avons eu à avoir manque de confiance quand nous étions devant les grandes épreuves. Père, pardonne-nous. Nous reconnaissons que nous ne sommes pas dignes. Nous reconnaissons que nous avons failli. Nous reconnaissons que nous avons fait ce qui ne pouvait pas te plaire. Car les biens que nous cherchons à faire, nous ne les faisons pas. Mais nous nous retrouvons toujours en train de faire du mal. Qui nous délivrera, Seigneur? Ayez pitié de nous. Que ton sang qui est coulé sur la croix nous lave. Que ton sang nous purifie et nous sanctifie encore ce matin. Que ton sang nous rende propres, agréables, oh mon Dieu, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu peux continuer encore à prier. Tu continues à prier, à implorer la miséricorde de Dieu. Parce que la Bible déclare que car sa miséricorde dure à toujours. Notre Dieu est miséricordieux. Il est lent à la colère et il est riche en bonté. C'est pourquoi tu dois toujours continuer à demander pardon. Puisque notre Dieu ne nous abandonne pas, puisque notre Dieu ne nous délaisse pas. Pendant le Covid, il était avec nous. Pendant cette deuxième vague, il est toujours avec nous. Notre Dieu n'est pas confiné. Notre Dieu, il est le Dieu omniprésent. Il est le Dieu omnipotent. Il est le Dieu omniscient. Il est le Dieu qui est au-dessus de toutes choses visibles et invisibles. Il est celui qui combat pour nous. Il a combattu contre l'ennemi invisible. Le Covid était un ennemi invisible, mais Dieu les a neutralisés. Aujourd'hui, il est devenu un événement passé, un événement ancien, un événement passé et terrassé, anéanti. Il n'a pas de pouvoir, il n'a pas la force. C'est pourquoi il nous a envoyé son esprit. Il nous a envoyé son esprit puissant, le Saint-Esprit consolateur. C'est lui qui vient nous fortifier dans les moments difficiles. C'est lui qui vient nous parler. C'est lui qui vient nous tenir par la main. C'est lui qui nous relève. C'est pourquoi, bien-aimé, je vais t'inviter d'inviter l'Esprit de Dieu dans ta vie. Que l'Esprit de Dieu te fortifie. Que l'Esprit de Dieu te relève. Que l'Esprit de Dieu t'encourage. En ces derniers jours de l'année, prie, bien-aimé, au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de feu, je t'invite encore ce matin que tu descendes, que tu prennes l'absolu contrôle de la journée d'aujourd'hui, que tu prennes l'absolu contrôle de la journée d'aujourd'hui, que tu règnes, que tu te manifestes, que tu prennes la possession de nos pensées, que tu viennes assiéger, t'asseoir dans nos corps, car ce corps est ton temple. Il y a d'autres qui iront boire de l'alcool pour abîmer ton temple, il y a d'autres qui vont se méconduire, mais nous t'invitons, l'Esprit de Dieu, que tu viennes prendre l'absolu contrôle la journée d'aujourd'hui, dans notre vie, dans notre corps, dans notre esprit, que tu règnes encore à jamais, que tu nous guides et que tu sois avec nous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, on prie toujours avec la parole. La parole de Dieu nous dit, dans Psaume 46, 2, « Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. » C'est ce que je venais de faire. Je louerai mon Dieu tant que j'existerai. Bien-aimé, il faut louer ton Dieu. Aujourd'hui, c'est une journée spéciale de louange et d'adoration. Et dans le psaume 47, 7, il nous dit, « Chantez à l'Éternel avec des actions de grâce. Célébrez notre Dieu avec la harpe. »
N'hésitez pas de les louer avec la harpe. N'hésitez pas de les louer avec les instruments. N'hésitez pas de chanter. Je chanterai de tout cœur le merveilleux de mon papa Yahvé, qui m'a ôté des ténèbres, qui m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à faire, car Yahweh m'a délivré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Bien-aimé, quand je pense, quand j'ai traversé la vallée de l'ombre et de la mort, et que Jésus-Christ m'a sauvé, Jésus-Christ m'a sauvé. Moi qui avais le Covid aux premières vagues, on traversait les vallées de l'ombre et de la mort. On n'arrivait pas à regarder même les informations. On n'arrivait pas à regarder, bien-aimé, c'est la mort. Demain devenait loin. Le lendemain devenait loin. Mais on était en période d'isolement de 14 jours. 14 jours, c'était comme une année. 14 jours, c'était long et c'était dur à attendre. Bien-aimé, on traversait la vallée de l'ombre et de la mort. Mais Jésus-Christ nous a délivrés. Car il a dit que les malheurs atteignent souvent les justes, mais je les en délivre toujours. Pourquoi ne pas chanter pour lui? Pourquoi ne pas louer son Saint-Nom? Pourquoi ne pas l'exalter, bien-aimé? Pourquoi ne pas les louer? Oh Yahweh, sois loué, sois glorifié. J'ai chanté à l'Éternel avec action de grâce. Célébrez notre Dieu avec les harpes. Alléluia. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Alléluia, 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 peuple de Dieu. Alléluia, alléluia, bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons chanté, nous avons glorifié, nous avons adoré, nous avons élevé, nous avons invité l'Esprit de Dieu. Et maintenant, dans Psaume 118, bien-aimés, dans cette année 2020, il y a eu des blocages, il y a eu des maladies, il y a eu des nations qui t'environnaient. C'est pourquoi maintenant, en Psaume 118, le verset 10, il dit: toutes les nations qui m'environnaient, au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. En ce moment maintenant, en cette fin de l'année, les chars de Pharaon, les blocages, les maladies, la pauvreté qui cherche à m'environner, je les taille en pièces au nom de Jésus-Christ. Commence à tailler en pièces, commence à tailler en pièces, commence à tailler en pièces au nom puissant de Jésus-Christ. Je taille en pièces, je taille en pièces toute forme de maladie, tout ce qui m'a conduit, tout ce qui m'a accompagné en cette année 2020, qui n'ont pas donné gloire à l'Éternel. Je m'en vais tailler en pièces cela. Je taille au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, je taille en pièces toute forme de blocage, toute forme de maladie, toute forme de maladie, toute forme de blocage, tout ce qui ne donne pas gloire à l'Éternel. Je taille en pièces, je taille en pièces, je taille en pièces, je taille en pièces, je taille en pièces au nom puissant de Jésus-Christ. Moi, je vais franchir avec un cantique nouveau. Moi, je vais franchir avec une nouvelle chose. Tout ce qui me donnait la poisse, tout ce qui a mené la malédiction dans ma vie, je taille cela en pièces, je taille cela en pièces. Les nations qui m'environnaient, les pandémies qui environnaient ma maison, les épidémies qui environnaient ma maison, je taille en pièces, je taille en pièces, je taille en pièces au nom puissant de Jésus-Christ. Tous les chars de Pharaon qui sont en train de me poursuivre, tous les chars des pharaons, les esprits humains, les géants de la mort, les géants de maladie qui me poursuivent en cette année 2020, qui cherchent à franchir avec moi, qu'ils soient engloutis dans la mer rouge, qu'ils soient engloutis au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, que leurs chars soient taillés au nom puissant de Jésus-Christ. Ils me feront de la guerre, ils ne me vaincront pas, parce que Jésus-Christ est vivant. Tous ceux qui n'ont pas donné gloire à l'Éternel, tous ceux qui ne donnent pas gloire à l'Éternel, en cette année 2020, sera englouti dans la mer rouge. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Et notre verset de cette fin de l'année bien-aimée,
La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. C'est toujours les Ésaïe 43, verset 18. Je vais encore relire. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une nouvelle chose. Sur les points d'arrivée, ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans les déserts et des fleuves dans la solitude. Bien-aimés, nous sommes arrivés au point culminant. Nous sommes arrivés au point d'arrivée. Aujourd'hui à minuit, nous sommes au point d'arrivée, au sommet, et nous allons franchir. Et nous allons franchir. Jésus-Christ, il a dit, ne pensez plus aux événements passés. Tout ce que nous avons taillé, c'est du passé. Tout ce que nous avons taillé, c'est englouti. Maintenant, nous allons franchir. Demande maintenant à ton Dieu de faire une nouvelle chose pour toi. Une nouvelle chose dans ta vie. Une nouvelle chose pour tes enfants. Une nouvelle chose dans tes projets. Une nouvelle chose dans ta vie de prière. Une nouvelle chose dans ta vie spirituelle. Toi, tu dors, tu rêves toujours en train de manger. Tu dors, tu rêves toujours en train de faire les choses ignobles. C'est le moment de demander à ton Dieu de te rendre une nouvelle personne, de faire une nouvelle chose dans ta vie. Prie, bien-aimé, au nom puissant de Jésus-Christ, éternel Dieu de grâce. Nous voici arrivés au point d'arriver maintenant, au point culminant, au point où nous allons franchir, Seigneur. Fais-nous une nouvelle chose. Que tu fasses une nouvelle chose dans notre vie, dans notre marche. Une nouvelle chose, Seigneur, nous te demandons. Les témoignages, quand nous allons franchir dimanche, Seigneur, que nous puissions témoigner à ta gloire. Des nouvelles choses que tu as fait dans notre vie. Des nouvelles choses que tu as fait encore les nouvelles choses que tu as fait encore dans notre église, oh mon Dieu. Sois loué, sois glorifié. Fais quelque chose dans ma vie. Une chose dans ma vie. Une nouvelle chose dans ma vie. Ce soir. Fais quelque chose dans ma vie. Une chose dans ma vie. Une nouvelle chose dans ma vie, ce soir. Fais quelque chose dans ma vie, une chose dans ma vie, une nouvelle chose dans ma vie, ce soir. Do something new in my life, something new in my life, something new in my life. Today, do something new in my life, something new in my life, Jesus, something new in my life today. Fais quelque chose dans ma vie, une chose dans ma vie, une nouvelle chose dans ma vie ce soir. Fais quelque chose dans ma vie, un témoignage dans ma vie, une nouvelle chose dans ma vie ce soir. Oh, Seigneur, fais encore de nouveau, fais encore une nouvelle chose dans notre église, la nouvelle Jérusalem. Fais encore une nouvelle chose dans la vie de tous nos abonnés, Seigneur. Fais encore une nouvelle chose dans la vie de tout celui qui écoutera et qui regardera cette vidéo. Fais quelque chose de nouveau dans la vie de tous les chrétiens du monde entier. Nous qui avons subi des épreuves, Seigneur. Fais une nouvelle chose, des témoignages sur le point d'arrivée. Sois loué, sois glorifié. Toi qui es celui qui a commencé avec nous comme Alpha, tu as cheminé avec nous comme Emmanuel, et nous voici à la fin comme Oméga. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Pas à nous, Seigneur, mais à ton nom donne gloire. Gloire à toi, le véritable Dieu. Gloire à toi, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Gloire à toi, le Dieu qui ne change pas de génération en génération. Gloire à toi, le Dieu qui n'est pas confiné, le Dieu qui est omniscient, omnipotent, omniprésent. Gloire à toi, le véritable Dieu. Gloire à toi, le Seigneur des Seigneurs. Gloire à toi, le Dieu puissant. Gloire à toi, le Dieu vivant. Gloire à toi, le Dieu qui ne nous délaisse pas. Gloire à toi, le Dieu qui ne nous abandonne pas. Gloire à toi, le Dieu puissant, le Dieu victorieux. Nous te bénissons, Seigneur, et nous te rendons grâce. Nous te magnifions, mon Dieu, parce que tu es bonté pour nous. Sois loué, sois glorifié, sois magnifié, ô Dieu de mon salut. Dans le nom puissant de Jésus-Christ.
Alléluia. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse encore la journée d'aujourd'hui. C'était Maman Cécé, Maman Blessing, Maman Children, Maman Isabelle. Toujours dans la série de N'oubliez pas de dire merci à Dieu, car la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Nous sommes arrivés à la fin de notre prière, notre séance de prière d'aujourd'hui. Mais les soirs, nous serons en direct à partir de 22h30 jusqu'à minuit. Nous allons célébrer pour faire la traversée spéciale, la traversée avec un cantique nouveau, la traversée avec Jésus-Christ de Nazareth, la traversée avec l'arche de l'Éternel que nous allons traverser avec. C'est pourquoi je vous inviterai de ne pas oublier de vous connecter massivement, d'être toujours fidèle au poste et que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse les mamans, que Dieu bénisse les papas, que Dieu bénisse les enfants, que Dieu bénisse les frères et sœurs, que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom puissant de Jésus-Christ et que l'année qui va venir, que ça soit une année de nouvelles choses, une année de témoignages, une année de témoignage en témoignage, de surprises, de bonnes surprises, l'année de naissance, des jumeaux, des jumelles, des mariages, des fiançailles, des diplômes, une année de témoignage en témoignage, de victoire en victoire, de gloire en gloire, de nouveaux cantiques en nouveaux cantiques. Que Dieu vous bénisse et que Dieu soit loué. Soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.